Matin, nous souhaitons la bienvenue, une fois de plus, dans tant de services d'adoration, ça, de louange et d'action de grâce au Seigneur. Dans le dernier dimanche mois de janvier, dans le dernier jour du premier mois de cette nouvelle année, moi sûr qu'on a déjà expérimenté et que vous vivez aujourd'hui des bénédictions sans mesure. Non pas bagaille qu'il faut songer que la terre intéressée au passé ça ou que la terre capable de combler au passé ça, mais ou réaliser que qui ça qui est intéressé ou qui ça qui est capable de combler c'est Seigneur. Vous voulez chanter ça avec moi? Moi t'ai choisi net pour toujours entre monde ça et fils bon Dieu, on n'y a pas changé, moi dit tout, parce que lui vient prend qu'elle vrai, prends mon sac, tout plaisir, prends yo, coûte qu'écoute. Bon moi Jésus, précieux sauveur, lipi douce passé au tout. Pidous, passé tout. Pidous, passé tout. Amen. Bon moi Jésus, précieux sauveur, l'épidous passé yo tout. Depuis m'fait choix, moi pour toujours, depuis marcher avec Christ. Vie moins vine, pire chaque jour. Parole li, amen, touchez-moi, puis plus. Prends mon sac, toute richesse li. Prends yo, coûte que coûte. Chantez, bon moi Jésus, précieux sauveur, lipidous, passé yo tout. Pidous, passé tout. Pidous, passé tout. Bon moi Jésus, précieux sauveur, l'épidous passé au tout. Dernière strophe l'a dit, les œuvres la vie, moins achevé, les moins passés, potes la mort, les moins montés côté bon Dieu, les marchés bas l'autre bas, les j'ai moins gain tant ouais anges yo grand ak pitié ma ouais tout. Ha! Mais bon moi Jésus, précieux sauveur, ah, l'épidous passé yo tout. Pidous, passé tout. Pidous, passé tout. Bon moi Jésus,
précieux sauveur, l'épidouce passé yo tout. Donc que matin, disposition cœur fait réaliser que pas rien qui peut tout se passer Seigneur. Et même là la caillou, on connaît Seigneur à rentrer là déjà. Il non seulement rentrer dans pas porte la caillou, mais il rentrer dans pas porte cœur. Et sous peu nous croyons que suite à l'invitation Saint-Esprit, on va d'accord rentrer dans l'âge là, capable de découvrir bénédiction qui gagne dans provision, dans protection et dans promotion que l'achat gagne pour la vie. Pas ta même baisser tête tout fermer yeux pendant que nous va quitter la sœur Patricia, menez-nous au trône de la grâce. Pas quitter rien déranger. Mais bon nous prochaines minutes, bon nous prochaines heures ça pour une rencontre spéciale avec Seigneur qui est douce. Passez toute bagaille. La prière. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, d'escopie douce, passer toute. Alléluia. Merci, Seigneur. Prends-yo, tout que tout. Alléluia. Gloire à Jésus. En guise de ma prière d'invocation ce matin, je vais lire pour vous Nombre 21, versets 4 à 8. À 9, excusez-moi. Nombre 21, verset 4 à 9. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Il mordit le peuple et beaucoup d'Israël moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regarda aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait mordu par un serpent, était mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ce matin, dans ma prière, comme Jésus est doux pour nous, nous voulons tourner nos regards vers Jésus ce matin. Comme le peuple a tourné son regard vers le serpent et le serpent a donné la vie. Ce matin, nous allons prier dans ce sens. Toi qui es à la maison ce matin, prends ta position ce matin pour invoquer le nom de Dieu dans ce moment que nous allons avoir avec toi ce soir, ce matin, en adoration, en louange et dans la parole. Père éternel, dans le nom de Jésus, ce matin, Père éternel, je me tiens dans la position céleste. Alléluia, couvert par le sang de Jésus. Assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Je viens invoquer ton nom ce matin, Père, dans ce moment que nous allons avoir avec toi. Nous voulons t'inviter, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là déjà, mais nous voulons t'inviter personnellement ce matin, Père. Nous t'invitons dans les maisons, nous t'invitons dans ce lieu ce matin. Je te prie ce matin, rentre dans les maisons. Alléluia, dans le nom de Jésus. Viens donner la vie ce matin. Car pas mal d'âmes éternelles ont besoin de la vie ce matin. Ont besoin de retourner leur regard vers toi ce matin. Toi, éternel, qui donne la vie. Toi qui restaure. Toi qui donne la paix ce matin. Ce matin, donne-leur de tourner leur regard vers toi. Le regard éternel vers Jésus, Père, ce matin. Jésus qui est la vie. Jésus qui est la paix. Jésus qui est la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons d'attirer les regards vers toi ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Saint-Esprit de Dieu. Attire les regards vers toi ce matin. Que les regards soient tournés vers toi ce matin. Non vers les biens de cette terre ce matin, mais vers toi, Sœur éternelle. Toi, éternel Dieu vivant, qui est la source de la bénédiction. Toi, ce matin, Père éternel, qui est là pour nous bénir, qui est là pour nous restaurer, qui est là pour nous donner la victoire, qui est là pour nous libérer ce matin. Nous t'invoquons ce matin dans ce lieu. Prends autorité, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, règne dans cette atmosphère. Viens régner, que ta volonté soit faite dans ce lieu ce matin. Ce matin, donne, éternel, à ton peuple de rentrer dans l'arche. Donne-leur de rentrer dans l'arche, éternel Dieu vivant. Donne-leur non de rester dehors, mais de rentrer dans l'arche. De leur faire savoir que dans l'arche, il y a la bénédiction. Dans l'arche, il y a qui a chide, qui a chide. Qui a hidokoya, qui a chide. Dans l'arche, éternel, tu veux bénir, éternel. Tu veux montrer de ta gloire. Tu veux montrer qui tu es ce matin. Ce matin, nous sommes en ta présence, éternelle. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta faveur ce matin. Donne qu'un cœur te reçoit ce matin. Un cœur qui ne te connaît pas ce matin. Qu'il te reçoit ce matin dans l'adoration, dans la louange, dans la parole éternelle qui va être prêchée. Ce matin, que cette parole éternelle leur traverse. Que cette parole leur transforme. Que cette parole, Père éternel, joint leur cœur ce matin. Et leur fasse savoir que tu es là pour leur délivrer. Tu es là pour leur sauver ce matin. Ce matin, nous implorons ta grâce. Nous implorons ton Saint-Esprit éternel parmi nous ce matin. Sois là parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois avec les choristes. Éternel, que tu sois avec les musiciens. Que chaque note qui va être jouée soit une note qui monte dans le ciel. Une note, éternel Dieu, en harmonie, Père éternel, avec les anges. Esprit de Dieu. Alléluia. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu, cet Esprit de Dieu. Et lis tout esprit qui n'est pas de toi. Et que toi, tu règnes dans ce lieu. Que toi, tu domines dans ce lieu. Que toi, tu domines cet Esprit de Dieu. Que tu domines dans nos cœurs. Que tu domines dans nos vies, cet Esprit de Dieu. Alléluia. Prends l'autorité. Prends la place qui te revient ce matin. Prends la place, cet Esprit de Dieu. Alléluia. Prends la place. Que ton esprit souffle ce matin. Qu'il souffle dans nos vies ce matin. Et qu'il donne la vie ce matin. Qu'il donne la vie à tous les ossements desséchés ce matin. Ordonne la vie ce matin dans ce lieu. Ordonne la vie dans les maisons ce matin. Ordonne la vie. Ordonne la vie ce matin. Chasse tout esprit de mort ce matin. Tout esprit de suicide. Tout esprit de découragement ce matin. Fais le savoir que toi, tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu qui donne la victoire. Relève ce matin. Relève ceux qui sont coupés ce matin. Viens redresser ce matin. Viens redresser. Signale ta droite ce matin. Que ta droite manifeste sa puissance. Que ta droite soit élevée ce matin. Que ta droite s'élève ce matin. Qu'elle s'élève dans ce lieu ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te prions ce matin. Merci parce que tu es déjà là. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Gloire à toi, Jésus. Oh, si c'est lui-même
Parce que bagaille la pas prêté pour ça.
Jésus. Situation pas prêtée comme ça. Faut que ça change. Bagaille la pape prêtée comme ça. Faut que Alléluia. ça change. Bagaille la pape prêtée comme ça. Faut que ça change. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des blancs qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Alléluia. La parole nous dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia, crois-le ce matin. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai, crois-le ce matin, je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Je me lèverai, je vivrai et marcherai victorieux. Toute arme forgée contre moi
Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur et Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Alléluia. Je ne serai jamais vaincu, je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur, Dieu est exalté. Dieu est exalté. Alléluia. Dieu est exalté. Alléluia. Dieu est exalté. Dans toutes circonstances, Dieu est exalté. Dans la tristesse, exalte ton Dieu. Dans la pauvreté, exalte ton Dieu. Dans la maladie, exalte ton Dieu. Exalte ton Dieu. Exalte ton Dieu. Le diable est menteur. Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Oh, le diable est un menteur. Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Le diable est un menteur. Dieu est exalté. Je ne serai jamais vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Car celui qui, Seigneur, tu est en moi est plus grand. J'ai l'assurance que je ne serai jamais vaincu. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Encore une fois. Car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Ne veux-tu pas exalter celui qui est plus grand? Ne veux-tu pas glorifier son Saint-Nom ce matin? Ne veux-tu pas le remercier pour ce qu'il est pour toi déjà en ce début d'année? Alléluia! Alléluia! Il est Dieu. Il est El Shaddai dans nos vies ce matin. Alléluia! La parole nous dit, quand le consolateur sera venu, alléluia, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, prends place dans ce lieu. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre.
entre ciel Oh, et quand il terre. descend, Quand il descend, Seigneur descend, oui, tout s'arrête. il y a transfert Transfert entre ciel et terre. entre ciel et Quand il terre. descend, Il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert La transfert entre ciel et terre. ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Et tout s'arrête Il y a transfert entre ciel et terre. ciel et Quand terre. il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et Le terre. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit Le est là. Saint-Esprit est là. Il est là pour restaurer le Saint-Esprit. Alléluia. est là. Il est là pour consoler le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. est là. Yes. Il est là. Saint-Esprit est là. Les maladies. Maladies sont Les aveugles voient. aveugles Les voient. paralytiques. Les paralytiques Yes, crois-le ce matin. sautent de joie. Les stériles Les stériles enfants. Le enfants. sourd entend. Les sourds Par sa entendent. puissance. Par sa puissance. Alléluia. Par Crois sa sur sa puissance ce matin. Les maladies sont Les fuies. maladies sont Les fuies. aveugles Les voient. aveugles Les paralytiques. voient. Les Alléluia. paralytiques Yes, God. sautent de joie. Les stériles Les enfants. stériles enfants. Les sourds entendent. Sourds Par sa entendent. puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies. s'enfuient. Les aveugles voient. Les aveugles Confesse voient. ce que tu Les veux voir. paralytiques Donne du Saint-Esprit ce sautent matin. de Il joie. peut le faire. Les stériles enfants. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Les sourds Par sa entendent. puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies. maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Sautent de joie. Les stériles enfants. Stériles enfants. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa Par puissance. sa puissance. Par sa Alléluia. puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. Everything that you need of. Le Saint-Esprit est là pour tout ce que tu as besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, Iramayero Bokoseti, Iriando Yoboko Sayabaki, Kiriando Yababasha Yababaketo Riohosa, Iriando Yoboko Sete Yababashia, Rokasha Yerokose, Iriando Roko Siriabashi, Ite Shaya Ikayerohose. Il est là, il est là, il est là. Hesha, Roko, Siririandose, Lerioboko Satayeroboko Sete.
Alléluia, prends un temps avec ton Dieu. Alors qu'il est là ici dans ce lieu, il est aussi avec toi chez toi. Alléluia, plonge dans la présence du Saint-Esprit. Qu'il y obo sakaye, robo shikaya rabasaka, yakonde yabakataye, robo shakataye robo se. Alléluia, alléluia. Nous honorons ta présence au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey God, hallelujah. Hey Shirio Hassa. Oh, prends le temps de toucher le pan de sa robe ce matin. Ederico sa, Idokanda yerosi. Ay 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 ay. Shikata yohose, Dekoria bakanda. Sa main n'est pas trop courte pour te toucher. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre ton cri de détresse. Hallelujah. He is mighty and strong. Hallelujah. Il peut le faire, crois seulement. Crois seulement. Le Saint-Esprit, alléluia, il est là. Le Saint, hallelujah, you're mighty. You are everything, God. Hallelujah. There is none like you, Jesus. I'm trying to go on. Lorsque tu appelles son nom, il descend. Il descend. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ah yes. Il descend. Il descend. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Le Saint-Esprit est là. Et même lorsque nous sommes empêchés de pouvoir nous réunir physiquement dans un même lieu, spirituellement, sa présence nous garde connectés. Amen. Le Dieu omniprésent nous fait cadeau du consolateur par excellence en la personne du Saint-Esprit. Après le mandat de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur parmi nous sur cette terre, il eut à dire lui-même qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit, le consolateur, puisse venir et être ce matin là, au milieu de nous. Avez-vous ressenti comment que l'atmosphère change lorsque le Saint-Esprit est là? Et oui, nous avons la possibilité, plus que dans un simple service ou dans nos simples temps d'adoration ou de louange, de pouvoir continuellement désirer, avoir continuellement soif de la présence du Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs il y a quelques jours maintenant de cela.
que nous avons bien humblement titré la bénédiction de l'arche. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou encore à diriger vos regards dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Où l'histoire, pour plusieurs bien connue de Noé, sera une fois de plus partagée pour que nous puissions ensemble tirer une nouvelle révélation, une nouvelle dictée, une nouvelle instruction du Seigneur. Et cette fois-ci dans ce qu'il a préparé pour nous comme étant la bénédiction de l'arche. Une lecture quelque peu longue puisqu'il y a 24 versets. Mais prenons soin ensemble d'avoir contact avec la parole du Seigneur. Je suis de ceux qui croient que même lorsqu'on connaît très bien une histoire, en la lisant de nouveau et en prêtant attention à chacun des mots, une subtilité, une lumière, pour en faire une nouvelle révélation, peut apparaître d'un texte que nous croyons déjà habitués de lire, voire même de connaître. Genèse chapitre 7, le verset 1er au verset 24, le texte de dire « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Parmi cette génération, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la terre et sur toute la face des extrémités du monde. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meurt sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche.
Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Parole de l'Éternel. Je vous disais avoir reçu ce message il y a quelques jours, quelques semaines de cela. En fait, si j'ai bonne mémoire, cela remonte déjà au premier dimanche du mois de janvier. Quelle annonce, est-ce que nous pouvons l'entendre simplement le dernier dimanche du mois de janvier. Quoique certains d'entre vous, habitués dans nos différents temps de prière, ont eu l'occasion de m'entendre en parler. Et même les choristes qui étaient là le jour de l'enregistrement de ce premier dimanche de l'année m'ont entendu dire que j'ai reçu à la prière de la sœur Milia la révélation et l'inspiration de ce titre, la bénédiction de l'arche. Et nous avons lu ensemble le 7e chapitre du livre de la Genèse, le premier livre qui débute notre Bible. Et au verset 16 en particulier, le texte de nous rappeler la chose suivante. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Vous savez quoi? L'histoire de l'arche de Noé se retrouve dans les chapitres 6, 7, 8 du livre de la Genèse. Et même quelques éléments importants sur sa vie sont présentés dans le 9e chapitre. Mais l'essence de ce que nous reconnaissons comme l'histoire de l'arche débute au 6e chapitre, prend fin au 8e chapitre. Et au 6e chapitre, vous y voyez la chose suivante à partir du verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Et un souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Et comme on vient de le lire au 7e chapitre, nous voyons donc l'exécution de Dieu après que Noé eut bien sûr exécuté l'inspiration et la révélation du Seigneur. Vous savez, dans des temps de pandémie, dans des temps comme aujourd'hui, nous n'arrêtons pas d'entendre l'importance de savoir innover, l'importance de savoir se réinventer, l'importance d'avoir une révélation ou encore une inspiration pour créer, pour faire quelque chose qui n'a point encore existé. La bénédiction de l'arche, c'est cette révélation, c'est cette conception, c'est cette inspiration pour produire ce que nous n'avons jamais vu auparavant. Mais pas produire quelque chose qui nous fait bonne conscience, quelque chose qui fait simplement répondre à un besoin actuel, mais être capable de produire, être capable de bâtir ce qui nous vient de Dieu. La bénédiction de l'arche, c'est lorsque personne n'a jamais vu, lorsque personne n'a jamais encore entendu, de nous voir créer, de nous voir mettre en exécution la révélation que le Seigneur nous a donnée. Amen. Je suis venu ce matin dire à quelques-uns d'entre nous, à quelques-uns qui écoutent ma voix présentement, que la bénédiction de l'arche vient d'abord comme une inspiration, quelque chose qui peut sembler une folie. Mais parce qu'elle vient de Dieu, amen. Si tu veux l'exécuter, si tu veux mettre en application ce que le Seigneur t'a donné comme instruction, amen. Tu reçois ce matin non seulement la bénédiction de l'arche, mais tu as la capacité en dedans de toi de créer, de produire ce qui n'a jamais encore existé. Vous savez, l'arche, c'est cette révélation, c'est ce plan que le Seigneur te donne comme une invitation d'intimité avec lui. La révélation de l'arche, c'est lorsque Dieu te donne le plan qui te garantit sa protection.
La révélation de l'arche, c'est lorsque la pluie est annoncée, lorsque le déluge va bientôt s'abattre sur toi, tu te seras en sécurité. Amen. La bénédiction de l'arche ne vient pas chasser le mauvais lendemain. La bénédiction de l'arche vient te garantir du lendemain. Bénédiction de l'arche fait que lorsqu'on annonce pandémie, lorsqu'on annonce encore plus de difficultés, alors la bénédiction de l'arche t'annonce encore plus de sécurité, encore plus de paix. Amen. Oui, parce que la bénédiction de l'arche, c'est la paix au milieu de la turbulence. Amen. Combien de monde qui est en paix malgré une turbulence? Et encore, on me dira, Pasteur Marc, tu as été inspiré d'un thème de bénédiction sans mesure alors que la pandémie bat son plein. Eh bien, justement, comme la Bible nous l'instruit, au milieu du chaos, amen, il y a la bénédiction. Et quel que soit le plan que l'ennemi a dans le four ou a en chemin, il ne peut jamais surpasser le plan de Dieu. L'ennemi, dans son plan, a détourné le cœur de l'homme et a rempli la terre de violence et de méfaits. Et dans ton cœur, le Seigneur donne réponse à cette violence, donne réponse à ces méfaits, donne réponse à cette maladie en te donnant la bénédiction de l'arche. Alléluia. Vous savez, ce gros bateau qui n'a pas la beauté, qui n'a pas la rapidité, mais qui a la sécurité. On vit dans un temps où tout doit aller vite, où tout doit être tape à l'œil, où il faut accumuler le nombre de j'aime ou le nombre de likes, où il faut accumuler le nombre d'appréciations. Combien de personnes vont parler de moi, m'applaudir ou encore me partager ou encore, je ne sais pas moi, faire savoir que waouh, quelle idée, waouh, quelle beauté, waouh, quelle inspiration. Mais la bénédiction de l'arche, c'est rien de waouh, c'est rien d'impressionnant, mais c'est tout de sécurisant. Bénédiction l'arche là, c'est une bénédiction les bon Dieu bah ou intelligence pour bâtir ça qui peut jamais exister, qui peut-être pas impressionner moun non, mais que moun a réalisé plus que jamais au besoin. La bénédiction de l'arche, c'est lorsque nous nous savons dans le plan de Dieu. Amen. Lorsque nous nous savons dans la paix de Dieu. Amen. La bénédiction de l'arche, c'est lorsque nous semblons fous ou nous semblons aller à contre-courant, mais nous voulons rester obéissants. Je sens que je veux parler à toi qui peut-être ne s'est pas fait beaucoup d'amis ces temps-ci. Peut-être pas beaucoup de personnes veulent te suivre dans ton entreprise. Peut-être pas beaucoup de personnes veulent comme toi exécuter ce rêve, cette idée farfelue peut-être qui t'a été donnée. Et à l'instar de Noé, la Bible nous dit qu'il a bâti l'arche et pourtant il avait des fils, Sem, Cam et Japheth. Toute famille était là avec lui dans l'arche là, mais laisse était en bâti l'arche là, pas de gagne. La bénédiction de l'arche veut des fois que tu commences seul, mais qui t'aime dire au pape film pour tout. Amen. La bénédiction de l'arche, c'est cette épreuve, c'est ce test de foi qui veut que tu puisses, au-delà de la voix des hommes, écouter la voix de Dieu. Mais si tu commences seul, si tu bâtis seul, comme je disais tout à l'heure, tu ne finiras pas seul. Et il est vrai que le premier verset du chapitre que nous venons de lire dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Et pourtant, ce même Dieu n'a pas commandé à Noé et toute sa maison de bâtir l'arche. Aïe, aïe, aïe. Nous aimons chanter si je dois aller seul, toujours m'a suivre. Mais j'aime aussi dire, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Matin, Mbinzo, comme ça, c'est pour rentrer dans l'arche là. Et pas rentrer pour contourner, non, rentrer avec famille. Oh. Ces temps de pandémie, ces temps d'isolement nous a rappelé l'importance de la famille. Lorsque nous sommes privés de pouvoir aller à l'église, l'église est à la maison. Combien de monde matin qui est avec toute famille, qui est avec toute maisonnée à rentrer dans l'arche là.
Peut-être que l'inspiration et la conception a été donnée simplement à toi. Mais ta bénédiction s'étend à ta famille. Amen. La bénédiction de l'arche s'étend à la famille, s'étend à la proximité, s'étend aux gens que le Seigneur a appelés auprès de nous, pour les faire eux aussi rentrer dans l'arche. Moi, je viens au monde matin en paré de dehors. Si vous avez un monde sous côté, peut-être c'est madame ou peut-être c'est mari. Tapez les pieds comme ça, chérie, paré de dehors. Si c'est les enfants disent, Timoun, nous pas près de dehors. Je ne sais pas qui est là avec vous, quelle que soit la personne qui a le privilège d'être dans le même lieu que vous. Ah, c'est un privilège, oui, maintenant d'avoir quelqu'un réuni avec nous. Et s'il y a avec ou si on n'a même place ça, c'est pour dire qu'on n'a nous pas près de dehors, on nous rentrer dans l'arche là. C'est le temps plus que jamais de solidifier les liens familiaux, de marcher ensemble, de vivre ensemble, d'être confinés, confinés dans l'arche. La bénédiction de l'arche nous passe au-delà du confinement des hommes, mais nous rend dans un confinement divin, dans un confinement spirituel, où lorsque tout le monde est tourmenté, où ce que le déluge bat son plein, nous sommes et nous restons en sécurité dans l'arche. C'est nous qui l'avons construit, mais c'est Dieu qui en a le contrôle. C'est avec moi, bon Dieu en contrôle. Dis Seigneur, prends contrôle, lâche là. C'est ça. Dis Seigneur, prends contrôle, lâche là. Vous connaissez, parce que c'est vous construit, des fois vous pensez que c'est vous gain contrôle sous lâche là. Mais dis Seigneur, prends contrôle, lâche là. Oh yes, oh yes, oh yes. Et nous l'avons dit dans le verset 16. Des fois on lit tellement rapidement qu'on oublie cette subtilité. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Ah, moi, si c'est ou même, si c'est moi-même qui te contrôle porte là, des fois nous avons tendance à souffrir pour moun. Nous avons tendance à faire l'autre monde entrer. Amen. Mais il y a un temps que porte là fermée et c'est l'Éternel qui ferme porte là. Oh, moi j'aime bon Dieu parce que la Bible déclare au livre d'Apocalypse, amen, ce verset que nous nous plaisons à dire, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Me vinn dire un bagaille matin ou en sécurité dans l'arche là parce que c'est l'Éternel qui ouvre bah où, c'est l'Éternel qui ferme porte là. Aucun monde pas qu'à rentrer. Si bon Dieu pas bail permission ça. La bénédiction de l'arche, c'est se savoir en sécurité parce que le contrôle de l'arche est dans les mains de l'Éternel. Des fois sentiment moins, des fois sentiment, t'as voulu faire l'autre monde rentrer. Mais bénédiction de l'arche là, c'est les bons dieux en contrôle d'émotions. Alléluia. La bénédiction de l'arche, c'est lorsque nos émotions seraient trop faibles pour résister, contrôle porte là. Pas non mais combien de monde qui t'a remis mon Dieu prend non seulement contrôle porte lâche là mais prend contrôle porte cœur. Oh les émotions ont pas un contrôle, les émotions ont semblé trop, les émotions t'as voulu faire perdu le cap. Amen. Dis Seigneur prends contrôle porte cœur moi. Seigneur prends contrôle porte lâche là. La bénédiction de l'arche, c'est lorsqu'on veut rentrer dans notre bénédiction. Ce matin, veux-tu entrer dans ta bénédiction? Veux-tu entrer dans l'arche? Après l'avoir construit, avoir maintenant l'assurance que Dieu en a le contrôle. Entre dans l'arche. Entre dans ta bénédiction. Entre dans ta bénédiction et laisse Dieu te mener sur les eaux du déluge. La bénédiction de l'arche est la bénédiction de l'unité. Vous savez, j'ai ce rêve. J'ai cette assurance que dans des temps comme aujourd'hui, le Seigneur va nous faire plus que jamais être ensemble. Le texte de dire, le verset 7 jusqu'au verset 9,
Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. La bénédiction de l'arche est une bénédiction d'unité, c'est une bénédiction d'extension. Amen. Famille a grossi. Dis ça avec moi, famille a grossi. C'est pas une bénédiction juste pour mes enfants, c'est pas juste pour les gens proches de moi, c'est même les enfants de mes enfants. En fait, c'est la femme, en fait, c'est les maris de mes filles. Ce sont par extension la bénédiction qui nous donne d'être un. Combien de monde qui connaît bon Dieu a bonne extension? La grossit famille. Oh, par la foi, le Seigneur grossit ta famille dans le nom de Jésus. La bénédiction de l'arche veut que nos célibataires deviennent mariés dans le nom de Jésus. La bénédiction de l'arche veut que les gens qui sont seuls, amen, sont maintenant réunis parce que Dieu invite à rentrer avec vous dans l'arche. La bénédiction de l'arche veut que les personnes qui n'ont pas d'enfants puissent en avoir parce que c'est une bénédiction d'extension. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair ayant souffle de vie. Vous comprenez ça qui fait me rire dans le texte, c'est que où est les animaux à rentrer 2 par 2 dans l'arche là. Vous connaissez ma la chasse 2-3 fois ou qu'on retourne pour on bête passer li ba jambe passer. Ou qu'on pas fait bruit, ou qu'on prend pile précaution pour capable même ouais youn non journée ou pas jambe well parce que les animaux ont peur de l'homme, les animaux ne viennent pas vers l'homme. Mais la bénédiction de l'arche fait que moun ou pas ta pensée, moun qui peur vle venir avec vous. Moun ou pas ta pensée, moun qui toujours fuit ou kounya ou yo vini discipliné 2 par 2. La bénédiction de l'arche est une bénédiction d'unité qui fait moun pas peur encore, moun pas fuir encore. Mais moun a vle venir rester habiter. Et qui t'aime utiliser thème ça, confiné avec vous. Amen. La bénédiction de l'arche nous donne d'apprendre à vivre ensemble. Alléluia. Le texte de dire un petit peu comment que l'arche avait été créée avec un niveau inférieur, un second puis un 3e niveau. Et la quantité exacte d'animaux entrés dans cette arche-là n'est pas décrite, mais nous pouvons facilement nous imaginer que 2 paires de chaque espèce, des animaux purs comme impurs, et même des oiseaux. En fait, cette arche-là qui était assez grande, oui, on a donné les dimensions, mais quand même pour y voir tout ce monde réuni, tous ces animaux réunis, et pendant tout ce temps ensemble, la bénédiction de l'arche, amen, nous donne de réaliser l'importance de partager. Et l'importance de savoir que nous avons assez pour vivre ensemble. La bénédiction de l'arche, ce n'est pas simplement une protection de la communauté, une protection de l'unité. Ce n'est pas simplement la provision de la communauté, la provision de l'unité, mais c'est aussi la promotion d'être ensemble. Parce que la bénédiction de l'arche nous donne de passer à un niveau supérieur. Dites avec moi, niveau supérieur. Pasteur, où tu as vu ça? Vous savez, il y a des dimensions de déluge et de tempête dans ta vie, c'est juste pour t'emmener plus haut. Leur comprendre que ces circonstances-là viennent finir avec vous, au contraire, ils monter au plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons prêter attention à ce que le Seigneur a dit dans le passé pour que notre présent ne soit pas tourmenté de ce que Dieu veut faire avec nous et dans l'avenir réaliser. Le verset 4 dit, car encore 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Mais pendant que de l'eau a tombé, pendant que la pluie a tombé, amen, l'arche-là a monté. Pendant que de l'eau a tombé, pendant que la pluie a tombé, l'arche-là a monté. L'arche-là si tellement monté haut, de l'eau fin couvrit montagne. La bénédiction de l'arche, c'est aller à un niveau supérieur. Pas rien contre non monde qui compte monter sous la montagne pour la prier. Mais dans l'arche, l'arche là elle est plus haut que montagne là. Et lui permet de arriver dans un niveau supérieur. Gain de l'eau c'est vrai, gain de l'huile c'est vrai, mais on pas mourir. C'est la bénédiction
de l'arche. Bon Dieu a fait nous passer plus haut. Le verset 20 de dire les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Ok, imaginez aussi tellement qu'il y a de l'eau sous la terre qu'on ne peut pas voir montagne encore. Eh bien là on en lâche là, au plus haut par ces montagnes. La bénédiction de l'arche est une bénédiction parce que physiquement, vous n'avez pas tellement travaillé pour vous rendre. Mais votre obéissance et votre soumission vous a fait atteindre un niveau supérieur. Minzo moun matin, ce n'est pas force ou ni courage qui est capable de faire rien. C'est obéissance et persévérance qui est capable de faire toute bagaille. Si vous rentrez dans l'arche, si vous avez une unité dans l'arche là, et bien ensemble, nous allons pour nous monter plus haut. Et bien ça me remet. Ça qui sorti en bas, ni ça qui sorti en haut, pas qu'à bloquer ni finir avec vous. Que c'est la pluie, que c'est de l'eau l'en là on en lâche là, il n'y a pas qu'à finir avec vous. Oh, vous auriez peut-être oublié qu'au verset 11, le texte a précisé l'an 600 de la vie de Noël, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. L'eau saute en bas, l'eau saute en haut. Maintenant, lâche là, youn pas qu'à finir avec vous. La bénédiction de l'arche, c'est la nous quitter Seigneur, passer à un autre niveau avec nous. Au niveau que nous pouvons déjà, au niveau que nous pouvons jamais expérimenter. La bénédiction de l'arche, c'est l'arrivée dans un niveau supérieur ça, ou pas jaloux frère, ou pas jaloux sœur. Parce que nous tous, nous ne sommes pas dans le même niveau. Oubliez me dire que le bateau a 3 niveaux. Même là, nous tous, nous en les montagnes. Même là, nous tous, nous en les têtes de l'eau. Mais nous ne sommes pas dans le même niveau. La Bible dit, chacun en son rang. Même là, nous arrivons dans le ciel là. Nous ne sommes pas dans le même niveau, non? Ah, pourquoi nous ne sommes pas content avec moi? Mais c'est la parole, la bénédiction de l'arche dit comme ça qu'il y avait 3 niveaux dans l'arche. Le verset 16 que j'ai lu tantôt dit, tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. La bénédiction de l'arche fait que vous n'avez pas de temps pour jalousie. La bénédiction de l'arche fait que vous n'avez pas de même niveau. Mais la bénédiction de l'arche tout fait que vous n'avez pas même inquiété de ça qui a passé ni en dedans ni ça qui a passé dehors. Au moins, le Seigneur, allez me garder ça qui a passé dehors, le Seigneur fait une seule fenêtre. La bénédiction de l'arche, vous pas même capable de garder ça que vous voulez finir avec vous. Ou pas de temps, ou pas d'occasion, ou pas de moyen, une seule graine fenêtre. La bénédiction de l'arche, elle est bon Dieu pas bon temps pour garder persécution, tribulation ou n'importe situation qui t'a voulu finir avec vous. Il y a une seule porte, bon Dieu a un contrôle, il y a une seule fenêtre. Et des fois, bon Dieu pas qui t'a regardé. Si tu as gardé, ou tu as découragé. Oh, j'aime le Seigneur parce que il fait toutes bonnes choses en son temps. Et cette bénédiction a une date d'expiration. Pour qu'on arrête de prendre l'habitude de toujours vouloir s'attacher à la bénédiction alors que des fois son temps de validation est déjà expiré. En effet, une arche n'a aucune utilité sans déluge. Ok, imaginons une grosse arche dans la cour ou dans le stationnement. Ça sert à rien. Cette bénédiction-là avait un temps pour commencer, un temps pour terminer. Et les versets 23 et 24 nous rappellent que tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mais après ces 150 jours, il n'y avait plus besoin de l'arche. Je vais vous dire, peuple du Seigneur, après le déluge, l'arche ne sert plus de rien.
savez pourquoi? Parce qu'un flot appelle un autre flot. Après la bénédiction, il y a une autre bénédiction. Je suis venu te dire que la bénédiction de l'arche doit te rappeler que le Seigneur a plus pour toi. Des fois, on ne jouit pas de cette bénédiction parce qu'on veut tellement rester attaché à la bénédiction d'hier. Mais je veux te dire aujourd'hui que si tu prends la bénédiction de l'arche, demain, tu auras la bénédiction de l'autel. Et si le Seigneur nous prête vie et s'il tarde à revenir, nous pourrons écouter peut-être dimanche prochain la bénédiction de l'autel. Lorsque Noé sortit de l'arche, il bâtit un autel. Et c'est là que nous croyons que le Seigneur nous garde en sécurité, en paix. Et nous donne l'assurance de passer avec nous lorsque plusieurs, pour ne pas dire tout ce que nous avons connu, prend fin. Ensemble ce matin, entrons dans notre bénédiction dans l'arche. Ensemble ce matin, vivons la bénédiction dans l'unité de l'arche. Ensemble, ce matin, passons à un niveau supérieur dans l'arche et réalisons que après la bénédiction de l'arche, le Seigneur aura toujours plus pour nous et nous donnera de vivre la bénédiction de l'autel pour encore une fois nous assurer de sa présence et qu'en retour, nous puissions lui donner toute la gloire, toute la magnificence qui lui est due. Ce matin, plus que jamais, soyons obéissants, soyons persévérants et réalisons que la science et la connaissance nous a été donnée de construire l'arche. Mais le contrôle, la direction de cette même arche est dans les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Merci Seigneur Jésus parce que Papa, Aurélie nous venir dans l'arche là Seigneur. Et matin Seigneur, nous voulons prendre place nous dans l'arche là matin Seigneur. Nous voulons prendre place nous dans l'arche là Seigneur matin Papa, avec Seigneur Jésus, famille nous pour nous dire moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Pour chacun de nous qui là matin capable de répéter parole ça Seigneur matin Papa. Père des cieux, matin, Papa, nous entrons dans l'arche la matin, Seigneur, et nous prenons place nous dans l'arche la matin. Pour Seigneur Jésus, nous capables, Seigneur, jouir les bénédictions de l'arche et jouir, Seigneur Jésus, après, Seigneur Jésus, les bénédictions de l'autel, Seigneur. Merci, Père des cieux, pour le message qu'au banc nous matin, Seigneur. Papa, matin, nous voulons non seulement, Seigneur Jésus, et tendez paroles, mais Seigneur, scellez paroles dans le cœur nous matin, Seigneur. Car Papa, nous connaissons, bon Dieu, le malin, il est là, Seigneur Jésus, pour venir dire nous, Seigneur, Dieu a-t-il vraiment dit, Seigneur, pour venir mettre doute dans le cœur nous matin, mais par le nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous scellez paroles dans la vie nous matin, et pour ne pas prendre, Seigneur Jésus, non, doute que l'ennemi, doute que malin, voulait semer dans le cœur nous matin, Seigneur. Papa matin, Seigneur, nous voulons dire merci aussi, Seigneur. Nous voulons te dire merci aussi, Seigneur Jésus, pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur. Le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de semer, Seigneur Jésus, dans ton royaume, Seigneur. Oh, Seigneur, quel grand privilège que tu nous donnes, Seigneur. Qui plus grand investissement que nous avons fait, Seigneur, que Seigneur Jésus investit dans le royaume, Seigneur. Investit, Seigneur Jésus, capacité ou même investit dans nous d'abord. Investit, Seigneur Jésus, moyen qu'on ban nous, Seigneur Jésus, dans le royaume, Seigneur. Et nous réaliser, Seigneur, investir dans le royaume, non, c'est investissement qui est plus sûr, Seigneur. C'est investissement, Seigneur Jésus, que rouille pape ka gâté, c'est investissement Seigneur Jésus que l'atteint pape capable atteindre Seigneur Jésus. Nous réalisons aujourd'hui Seigneur comment Seigneur coronavirus ébranler le monde Seigneur. Ébranler Seigneur Jésus tout le gros capital qui t'a investi Seigneur, capital qui est investi en bourse, capital que Seigneur Jésus connaissance que monde prend en pile année pour acquérir dans l'université, mais Seigneur un moment Seigneur, toute partie Seigneur. Mais papa, les nous investir dans le royaume, Seigneur, c'est un investissement qui est plus sûr. Merci pour le privilège ça qu'on ban nous matin, Seigneur. Privilège côté que bon Dieu nous pral semer, Seigneur Jésus, ça que ou même ou ban nous, Seigneur, dans le royaume le matin, papa.
Père des cieux, matin, hein, nous pourrons aller déposer offrande nous, Seigneur. Mais d'abord, nous offrir la vie, nous. D'abord, nous offrir tout ça que nous possédons comme, Seigneur Jésus, capacité qu'on mette dans nous, Seigneur. Prends, Seigneur Jésus, pour une offrande pour vous, Seigneur. Et nous offrir au Seigneur Jésus les moyens financiers qu'on mette dans la poche, nous, Seigneur. Nous demandons tant pis, s'il vous plaît, Seigneur. On va prendre pour nous, Seigneur. Papa, nous va prier parce que nous pouvons nous dire, mais prier au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, le règne et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.